Grégoire, reconnaissez que c'est pas faux ce que je dis, parce que vous en avez testé quelques-uns des sports. 200. Hein. Combien 200. 200 Si, sports. il y en a encore 200 à tester. Et c'est pas fini. Quel week-end sportif là, Une belle chose sur vendredi, samedi tous et les dimanche. terrains, que ce soit en football ou en tennis. Et on va commencer par le tennis. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, notamment à Rome. Alors on est à une semaine de Roland-Garros du tableau final, parce qu'il y en a qui jouent en ce moment, qui sont dans les qualifs. Et ça, c'est Andy Murray qui a à main droite un gâteau et à gauche un trophée. Le jour de son 21e anniversaire, Andy Murray s'est offert un beau cadeau à Rome. Le numéro 2 mondial s'est offert son 12e titre en Masters 1000, le deuxième sur terre battue. Il a surtout battu Novak Djokovic, le Serbe numéro 1 mondial. Un Novak qui, semble-t-il, était fatigué par ses tours précédents face à Nadal et au japonais Kei Nishikori. Il y a une semaine à Madrid, Djoko battait Murray pour la 23e fois en 31 confrontations. Hier, c'est Murray qui a pris sa revanche en s'imposant sans mal 6-3, 6-3 et 1h15 de jeu. Serena Williams, elle, vise un 3e sacre à Roland-Garros, où elle est tenante du titre. Hier, à Rome, en finale, elle a trouvé la clé pour sortir Madison Keys. Sa compatriote américaine, 24e mondiale, Serena numéro 1 du classement, l'emporte pour la 4e fois ici, en 4 manches, 7-6, 6-3. Surtout, elle renoue avec la victoire pour la première fois depuis août 2015. Alors, où sont les femmes ? C'est les Lyonnaises, elles sont à Lyon. À la fin, quand il y a du foot, et du foot féminin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent. On regarde ce qui s'est passé hier, elles ont gagné une 5e Coupe de France d'affilée. Comme l'an dernier, la finale de cette Coupe de France opposait l'Olympique lyonnais à Montpellier. Comme l'an dernier, les Rodaniennes en blanc s'imposent 2-1. Et dans un stade des Alpes de Grenoble, les Montpelliéraines ont ouvert le score par Alves. Égalisation lyonnaise par Mbok. Et deuxième but de l'OL signé Nessib. Rappelons que ces Lyonnaises sont également 9 fois championnes de France, actuellement en tête du championnat et en finale de la Ligue des Champions. Du foot masculin et un coup de chapeau à Olivier Giroud pour son coup du chapeau. 3 buts pour Arsenal qui bat Aston Villa 4-0. Et pour l'heure, Arsenal est 2e du classement derrière le champion anglais Leicester. On va retraverser la Manche. Finale de la Ligue féminine de basket. Match d'appui et victoire des filles de Latte Montpellier en blanc donc face à Bourges. Les Gazelles, c'est leur surnom, c'est Héroltaises. Elles récupèrent un titre conquis en 2014 et réalisent le doublé Coupe Championnat. Du handball avec la coupe EHF, c'est la seconde coupe d'Europe et devant son public, Nantes en jaune et mauve a chuté contre les Allemands de Göppingen 32-26. C'est la deuxième fois de leur histoire que ces Nantais s'inclinent en finale dans cette compétition. J'ai vu ça hier, l'équipe a titré, là, je crois, le prodige. Le prodige, un jeune champion, même le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1, il s'appelle Max Verstappen. Il a gagné hier à Barcelone, donc le Grand Prix d'Espagne. Regardez, ça commence le 5e Grand Prix de la saison par 2 Mercedes qui se percutent, voilà, hors course dès le premier tour. Rosberg et Hamilton qui se sont accrochés et les Néerlandais, donc Max Verstappen, fils de Jos, pilote des années 90 pour ceux qui s'en souviennent, va remporter son premier Grand Prix à 18 ans et 7 mois. Il devient le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. L'ancien détenteur, c'était Sébastien Vettel qui avait 21 ans lui et il a terminé hier Vettel 3e. Le Finlandais Raikkonen monte sur la 2e marche du podium. On change de monture avec le concours de saut d'obstacle de la Baule, c'est en Loire-Atlantique. Victoire du Belge Jérôme Guéry sur un cheval qui sautait pas 1m20 il y a encore un an. Là, c'est 1m60. Il a battu au chrono en barrage la cavalière française Pénélope Le Prévost qui est dans le top 5 mondial. Et pour terminer, du basket NBA, Toronto en blanc complète le dernier carré. Les Raptors remportent le match décisif de leur demi-finale de conférence Est face à Miami, 116-89. Les Canadiens affronteront au prochain tour Cleveland. La finale de conférence Ouest opposera Golden State à Oklahoma. Et je rappelle que le vainqueur de chaque conférence va se rencontrer en finale des playoffs pour donc donner le titre de champion NBA. Voilà, on vous tiendra au courant de toute façon. Merci, c'était très complet, comme d'habitude, Grégoire.